t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes. Alors, nous voulons entamer un autre sujet ancien par rapport à une question qui a été posée par un bien-aimé, le bien-aimé Henri, qui a l'habitude de me suivre sur ma chaîne YouTube. Le bien-aimé Henri pose la question de savoir à propos des films d'horreur. Il dit qu'il y a des chrétiens qui lui disent que c'est bon de suivre ces films d'horreur parce que eux, ils les suivent pour découvrir les principes spirituels. Donc les films d'horreur sont pour eux comme des bases qui leur permettent de développer leur spiritualité en suivant les films d'horreur. Alors le bien-aimé Henri veut savoir si c'est mal, si c'est ce que les gens là font, c'est bien ou c'est mauvais par rapport à leur spiritualité et par rapport à lui-même aussi, que si autrefois il suivait ces films-là. Et c'est la question que le bien-aimé m'a posée. Et c'est ce que je l'aurais répondre. Alors, puisqu'on parle des films d'horreur, des films d'horreur que je vais classifier dans le même groupe que les films de science-fiction. Quoique là, ça soit dans la branche des films d'horreur, comme on appelle chez nous au Congo, souvent par le film des démons. Nous souvent ce qu'on dit ça, par rapport aux monstres qui sont dans les films et tout ça. Alors, on va répondre à ça, c'est le film. Donc ici, la question se base sur les films. C'est ici que nous allons enfoncer le clou. Alors, ancien, je vais répondre à cette question en utilisant un personnage des films aussi. Donc, utiliser le film. Mais c'est un personnage aujourd'hui qui est considéré aussi dans la vie réelle. Je connais le personnage. Le personnage, je parle du Père Noël. Père Noël qui apparaît à la fête de Noël pour venir donner des cadeaux aux enfants. Pour la fête de Noël. Donc c'est lui qui sera notre exemple pour nous faciliter la tâche. Alors ancien, le Père Noël, c'est un père, c'est un fils. 1, c'est un fils. 2, il a la barbe blanche. 3, il a un manteau rouge. Un manteau rouge blanc. Et il a aussi, il est souvent accompagné de, comment vous l'appelez ça, de Gaïcha qui est conduit par 8 reines, des animaux qu'on appelle des reines. 8 reines. Et lorsqu'il vient dans une maison, il quitte le pôle Nord. Il quitte le pôle Nord. Lorsqu'il quitte le pôle Nord, pour rentrer dans notre globe terrestre, il quitte le pôle Nord, donc il quitte le sens du Nord. Le Nord de l'espace, il rentre dans la Terre, à partir du côté Nord aussi, pour venir rentrer dans les maisons des gens, à partir de leur cheminée. La cheminée, c'est-à-dire, dans certains pays, ils ont des cuisines et des cheminées. Bon, des cheminées comme ça. Voilà comment cet individu, le Père Noël, fonctionne. Il fonctionne comme ça. Donc à partir de des cheminées, ils ont des cuisines, du feu de la cuisine, ils descendent là pour entrer dans les maisons afin de déposer les fameux cadeaux. Le Père Noël. Alors, ancien, lorsqu'on parle du Père Noël, comme j'ai dit, ça a commencé avec une histoire mythique qui aujourd'hui fait l'objet de plusieurs films qui coûtent des milliards, des films à succès qui coûtent des milliards à propos de Père Noël. Des objets sont fabriqués à son honneur,
comme nous le connaissons tous, avec la vie du Père Noël, toujours. Alors, on dit, non, le Père Noël c'est un mythe. C'est une histoire pour les enfants, des contes des fées. Donc les films là, c'est le film d'enfants pour amuser les enfants. Donc il n'y a rien de mal dans ça. Alors que, enfant, il y a un mal très grave. Parce que le Père Noël n'est pas seulement une histoire imaginaire, mais le Père Noël est une histoire vraie. Il existe. Le Père Noël est une créature qui existe bel et bien, en chair et en os. Au-delà des mythes qu'on a joints à sa personnalité, il existe. Il existe. On va le voir, même la Bible a parlé de lui des fois. La Bible a parlé du Père Noël 2 fois. On sait oui. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Ancien, on va commencer avec l'Ancien Testament. Zacharie 2, le verset 6. Zacharie 2, le verset 6. Zacharie. Chapitre 2, le verset 6. 2, le verset 6. Oui. Fuyez, fuyez du pays de septentrion, dit l'Éternel. Oui. Car je vous ai Non, vas-y, dis la parole. Car je vous ai dispersé aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Ok. Je prends la partie A. Je prends. Fuyez, Fuyez, fuyez fuyez du septentrion, du pays de septentrion, vu l'Éternel. dit l'Éternel. Arrête-toi par là. Tu n'as pas pu le faire bien du monde. Dans cette phrase-là. Fuyez. Ok aussi. Fuyez. Il y a deux fuyez. Fuyez, il y en a deux. Le premier fouiller, c'est pas fouiller. C'est pas le verbe fouiller, c'est pas fouiller. C'est le traducteur qui a mis fouiller là-bas. Il n'y a pas le verbe fouiller deux fois, il y a fouiller une fois. Le premier verbe là, de Zacharie 2, c'est fouiller, c'est pas fouiller. En hébreu, le mot qui est là, c'est pas fouiller, fouiller, non. Le mot qui est là, c'est owi en hébreu. Owi en hébreu. Et owi en hébreu, c'est une interjection. Qui veut dire oh, hein, comme on dit en français. Oh, voilà, ça veut dire oh en français. Oh, en tant qu'interjection, pour marquer par exemple l'étonnement. Donc Dieu ne dit pas fuyez, fuyez. Non. Il dit oh, oh, fuyez. Ok? Bien. Après le deuxième fuir, il est normal. Mais après le deuxième fuir, avant, fuyez, fuyez du pays, c'est avant. Donc entre fuyez, le deuxième fuyez, et pays septentrion, au milieu, il y a un mot qui n'a pas été traduit en hébreu. Les traducteurs n'ont pas traduit ça. Donc c'est fuyez, fuyez, et le mot là c'est nous. 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 Hein? Fuyez, fuyez, nous. Après, vient au pays septentrion. Le nous là signifie en hébreu, puisque c'est dans l'Ancien Testament. Le nous là signifie en hébreu voler, c'est-à-dire voler, voler à l'attaque avec des animaux qui galopent. Ok? Le nous là signifie voler. C'est-à-dire s'envoler, quoi, le verbe voler. Voler dans les airs. Voler avec des animaux qui galopent. Donc s'il faut qu'on reformule la phrase, qu'allons-nous dire?
on va dire ceci. Oh, fuyez. Ok? Oh, fuyez avec des animaux qui galopent hors du pays du septentrion, dit l'Éternel. Voici, il y a oh, fuyez avec des animaux. Non, fuyez en volant avec des animaux qui galopent hors du pays du septentrion. Je donne un message. Alors, pour celui qui connaît l'histoire du Père Noël, il va remarquer que le Père Noël, lorsqu'il galope, il répète cette phrase. Il dit lui aussi, oh oh, oh oh, et il vient avec des animaux qui galopent, qui galopent, mais qui volent. Et le Père Noël provient d'où? Du septentrion. On va se poser la question. Est-ce une coïncidence? Non. Pourquoi? C'est ça. Le Père Noël, lorsqu'il vient, il fait aussi oh oh, et il a accompagné des animaux volants qui galopent. Déjà, ça doit sortir d'ici. Et il vient aussi du septentrion. Dieu ici nous demande de sortir du pays du septentrion. Mais le Père Noël quitte le septentrion pour nous visiter. En un mot, le Père Noël nous renvoie au septentrion. Puisqu'il quitte le septentrion en apportant des cadeaux pour nos enfants. En un mot, lui nous ramène dans l'alliance avec le septentrion. D'où le Seigneur nous demande de sortir. Donc le Seigneur demande de sortir du septentrion. Le Père Noël nous demande de repartir au septentrion. Et il vient tisser une alliance avec nous qui fait même que nous puissions le 25 décembre à la veille, la nuit, célébrer Noël. Chaque fois que nous célébrons Noël, le Père Noël est de la partie. Le Père Noël est de la partie. Donc, c'est pour dire que cela déjà doit nous interpeller. Ok? Un élément qui est utile, valorisé dans les films, dans les dessins animés. Pourquoi? Parce que Père Noël est un démon. Le Père Noël c'est la promotion d'un démon qui existe. Parce que la notion du Père Noël, c'est une notion qui provient des peuples germaniques. Et lorsque je parle de peuples germaniques, je fais allusion aux Scandinaves, etc. Vous voyez? Et dans ces pays-là, on l'appelait Odin. On l'appelle Odin dans ces localités-là. On l'appelle Odin. C'est-à-dire, c'est oui, au germanique, soit anglophone, voilà. On l'appelle Odin, c'est le dieu Odin. Le Père Noël, c'est le dieu Odin. Et vous allez remarquer que Odin, lorsqu'il vient, Odin, il vient accompagné de 2 corbeaux. Odin. Dans la mythologie scandinave, il est accompagné de 2 corbeaux et il est sur un char qui est dirigé par 8 chevaux. On dit, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une coïncidence avec l'histoire, la réalité de notre Père Noël? Non. C'est déjà le culte d'un démon adoré depuis par le peuple, les anciens peuples. Voyez-vous? Alors, cet individu Odin habite où? Au nord. Le septentrion, c'est le nord. Son royaume est au nord. Son royaume, c'est Asgard. Si vous voyez souvent les films de science-fiction, par exemple, de Thor. C'est le père de Thor, un du super-héros qu'on appelle Thor. Donc son père s'appelle Odin. Et lui, Thor, le dieu du tonnerre. Maintenant, je pose la question aussi. Le Père Noël vient donner les cadeaux à l'honneur de la fête de qui?
Non. À la fête de Noël. Mais à Noël, qui est célébré? D'après eux, On dit c'est la fête de... c'est la naissance de Jésus. Non. C'est la fête du Dieu soleil. C'est la rêve avec Jésus. Le Dieu qu'on adore, on dit, c'est l'anniversaire d'un soi-disant Jésus qui naît le 25. Alors que le Jésus de la Bible n'est pas né le 25. Mais si vous voyez la corrélation, Odin a un fils qu'on appelle Thor, qui est aussi une divinité des cieux. Et sa spécialité, c'est le tonnerre et l'éclair. Attention aussi. Attention. Noël est la fête du Dieu soleil. Attention. Mais si vous ouvrez bien les yeux, vous allez comprendre que Odin est un démon. C'est un démon qu'on appelle père. Il a un fils. Et lui, il vient vous donner des cadeaux en reconnaissance de l'anniversaire de son fils que vous fêtez. Tu comprends? Le Père Noël vient vous bénir en occasion du culte que vous vouez à son fils. Chez les Scandinaves, on va parler d'Odin, le père, et de Thor, le fils. Attention. Mais nous savons que, regardez, le Dieu qui est adoré, le Dieu soleil qui est adoré, on l'appelle, c'est le Romain Ilésos. Non, le Romain l'appelle Jupiter. Les Grecs l'appellent Zeus. C'est le même Dieu qui égale à Thor. Mais qui est Zeus? C'est aussi un démon. C'est un démon parmi les démons qui est adoré. Et le diable n'a pas plusieurs fils. Il a plusieurs fils, mais il n'a qu'un seul fils. Le cœur, c'est l'antichrist. Donc, tout celui qui fête Noël, que ce soit par accident, par erreur, par obligation, doit savoir qu'il adore déjà l'antichrist sans se rendre compte. Parce que Noël, c'est une fête démoniaque qu'aucun chrétien, qu'aucune église ne peut célébrer. Malheureusement, aujourd'hui, Noël fait partie des fêtes qui sont célébrées dans les églises. Sous prétexte en commémore Jésus. C'est faux. Ce sont des pasteurs satanisés qui emmènent ces volants à l'église. Parce que lorsqu'on célèbre Noël, c'est l'antichrist qu'on adore. Zeus, c'est lui qu'on adore. Jupiter, c'est les Romains. C'est sa fête à lui qu'on célèbre. C'est un culte. Mais ces cultes, en retour, il y a la bénédiction qui vient de son Père. Mais qui est son Père? Apocalypse 13. Le premier verset nous informe que le Père de l'Antichrist, c'est le diable. Donc le Père Noël, qui est appelé encore Odin, c'est le diable, c'est un Père. C'est pourquoi dans Jean 8, Jésus dit, ceux qui ne croyaient pas en lui là, il dit, vous avez pour Père le diable. C'est un Père. Voyez-vous? Et lorsque vous lirez Ésaïe, le livre d'Ésaïe, 14, verset 3 au verset 15, le prophète Ésaïe nous fait comprendre aussi que le diable, l'idée qui a fait qu'il soit expulsé du ciel, c'est parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. Et lui, il disait que lui devait mettre son trône au-dessus du trône de Dieu, mais du côté du septentrion au nord. Et lorsqu'il fut aussi chassé du ciel, Satan a choisi dans l'espace l'endroit du nord, du septentrion, où il a bâti son royaume, le monde pandémonium. Voici. Donc, à partir d'un mythe vulgarisé dans des films, le diable a l'ampleur ou dans les mentalités des gens. Il règne dans les pensées des gens. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés. On va d'un principe qui était un conte de faits, mais qui prend vie, cette fois-ci, dans les mentalités des gens. Et ça devient une vie. Donc, un film permet, les films nous permettent d'intensifier la promotion du culte
de Satan au travers de la fête de Noël. On adore à la fois le diable et son fils Zeus ou l'Antichrist. Déjà, vous êtes déjà devenus des adorateurs. Mais sans vous en rendre compte, vous dites c'est mon nom, oh, c'est un symbole. Non, ce n'est pas un symbole, c'est un acte que vous faites qui est réel, qui a des impacts dans vos vies. Alors, partant de cette remarque, ça nous amène à comprendre quoi. Ceux qui tournent les films d'horreur là, ceux qui tournent les films d'horreur ou les films de science-fiction, je l'ai toujours dit et je le répète encore, que les films de science-fiction ne sont pas seulement de la fiction. C'est la réalité mélangée à la fiction. Je suis écrivain, j'écris aussi des romans. Mais qu'est-ce que le romancier fait? Il parle d'une réalité réelle, camouflée au travers des histoires inventées. Donc je cache la vérité dans des histoires. Et la plupart de ceux qui créent ces films de science-fiction sont des gens qui ont signé des pactes avec le diable. Voyez-vous? Et la plupart des personnages qu'on nous présente dans les films de science-fiction ou dans les films d'horreur là, ce sont des démons, c'est la promotion des démons qui sont faites. C'est la promotion des démons. Les mêmes démons que nous chassons, les films font leur promotion. Et l'objet de cette promotion, c'est quoi? C'est préparer l'esprit des humains à ce qui doit arriver au règne de l'Antichrist. Parce que qu'est-ce que le monde des démons est en train de faire plutôt? Ils sont déjà en train d'habituer nos mentalités, nos esprits à la vie des créatures féeriques, c'est-à-dire des créatures imaginaires que nous voyons dans nos films. On nous habitue à cette réalité-là. Parce que ils savent qu'un temps viendra, lorsque l'église de Jésus sera enlevée, ce qui était pour nous de la fiction va devenir une réalité. Maintenant donc, Oui. l'impact de ces films-là, dans la vie de ceux-là qui les suivent, Oui. quel est l'impact? L'impact, c'est que lorsque vous le suivez, l'objectif, c'est de faire de toi l'esclave de cette conception du monde. Maintenant, moi, ce que tu le suis, tu ne gères pas. Mais l'objectif, c'est que lorsque vous suivez les films de science-fiction, j'aime ce film de science-fiction. Lorsque vous les suivez, comme a dit le bien-aimé, les chrétiens qui on suit ça pour découvrir les principes spirituels. Non. Aucun film de science-fiction ou d'horreur ne va t'expliquer les principes spirituels. C'est faux. On va au contraire t'expliquer les principes spirituels du diable. Et toi qui es chrétien, si les films de science-fiction t'aident à mener ta vie chrétienne, sache que tu mènes une vie chrétienne pourrie. Parce que ce qu'on présente dans les films de science-fiction, ce n'est pas la spiritualité validée au ciel, mais c'est une fausse spiritualité qui est honorée dans le monde des démons, qui n'a rien à voir avec Dieu. Parce que dans les films de science-fiction, si vous regardez bien, on se moque de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est honoré, ce sont les super-héros qui sont honorés. Oui, mais prenons le cas par exemple le film de Harry Potter par exemple. Harry Potter, ce n'est pas un film. C'est lui qui a écrit Harry Potter, il sait ce qu'il a fait. Pour nous qui avons été dans la magie, Harry Potter, c'est l'initiation à la sorcellerie. Mais il y a des films comme ça aussi qui peuvent... Mais c'est ce que je suis en train de dire, non? Le film est le résultat d'une histoire écrite. Celui qui écrit l'histoire, il sait ce qu'il est en train de faire. Voyez-vous? Donc je prends une histoire, mais l'histoire que je fais, c'est quoi? Je vais valoriser soit un démon avec qui j'ai fait un pacte,
ou les démons que j'ai rencontrés lors des voyages dans le monde, dans les univers sataniques, je rencontre des choses là-bas et je viens écrire un roman à propos. Je fais passer ça pour le roman de science-fiction ou les films d'horreur. Moi, je sais que ce que j'ai fait, soit je fais la promotion du monde des ténèbres, soit c'est toute une initiation qui est faite. Mais vous ne vous rendez pas compte. Et les esprits faibles, on vous prend, on vous initie dans la sorcellerie. Harry Potter a commencé par un roman, après c'est devenu un film. Donc, proche, c'est que le roman fait film. Et le Harry Potter, c'est l'initiation à la sorcellerie. Et ce film a initié plusieurs enfants européens à la sorcellerie, en suivant seulement ça. Parce que lorsque vous suivez ça, mais il y a ces entités-là sont là qui observent l'homme. En fait, ils cherchent seulement que vous puissiez ouvrir vos portails dimensionnels pour faciliter ça, pour que ça soit incrusté dans votre mentalité. Et vous allez trouver ça normal. Voyez-vous? Alors, contrairement au film de science-fiction qui insulte Dieu, parce qu'il n'y a pas Dieu là-bas. En fait, la gloire est donnée aux super-héros, qui sont considérés, en disant que ce sont des dieux qui crient dans l'univers. On les appelle des dieux. C'est pourquoi on dit qu'ils sont des super-héros. Donc déjà là, on fait le culte du polythéisme. Donc Jésus n'est pas là-bas. On parle des torts, on parle de si ce sont des démons. Donc en fait, on prend seulement le culte ancestral ou le culte des divinités ancestrales. On ramène ça maintenant en forme de super-héros. Donc vous allez voir que dans les films de science-fiction, par exemple, toujours, chaque ville a son super-héros, son dieu. Il est vénéré. C'est lui qui combat les méchants. Il est bien Dieu. Mais le vrai Dieu, on parle pas du vrai Dieu. Donc déjà, ça inculque la notion de l'élimination de Dieu. On va vous montrer qu'il y a plusieurs univers. Vous pouvez aller dans quels univers. Et on fait même des pratiques occultes dans ces films-là. On vous montre. Vous utilisez quelle formule, ça peut, on dit c'est normal. Tout ça c'est quoi? C'est le satanisme qui est véhiculé à travers ces films-là. Maintenant, les films, des films d'horreur, ce sont des films qui se spécialisent à honorer les œuvres des ténèbres. Même si à la fin on fait semblant, non, on avait tué le monstre. Mais ça honore le monde des ténèbres. Ce que font les films d'horreur, c'est la même chose que font les films nigérians, qu'on appelle chez nous vulgairement les karaché. On vous montre, et au départ, il y a un homme qui voulait être pauvre, qui voulait être riche, était initié. Vous allez voir qu'on vous montrera plusieurs séquences de comment l'initiation se fait dans ce secte-là, comment ils font leur culte, tout ça. Mais à la fin, on va faire semblant de montrer une courte séquence dont la personne venait à l'église, on a prié pour lui, paf, il filme le film. Mais on a pris tout le soin dans le film de faire la vantardise de l'occultisme et comment initier. Donc, on vous initie, on vous montre, c'est comme si on faisait une publicité de ça, mais on fait semblant à la fin de parler de Jésus. Voyez comment le diable manipule notre conscience. Voyez-vous, j'ai toujours posé cette question aux gens aussi. Peut-être que tu seras d'accord avec moi ou pas. Tous ceux qui suivent ces films-là, ça donne des conseils. Regardez-les, vous allez voir. Ils suivent ça surtout les femmes. Mais quelle est cette femme qui a changé à travers ces films? À travers ces films, il n'y en a pas. Au contraire, au lieu de changer positivement, c'est négativement qui change. Moi, je pose la question comment. Pourtant, ils suivent les films. Mais au lieu de prendre le bon côté, non, c'est plus que le mauvais côté. Que ce soit des séries de romances, comme chez nous en Afrique, on parle de novellas par exemple. On voit, il y a une femme qui est méchante, il y a une femme qui est douce. Mais dans la vie sociale, dans la vie, proprement dit, elle prend toujours les caractères de ces mauvaises femmes-là. Il y a un problème. Ça veut dire que le diable joue avec nous. Donc il met, mais il envoûte plus les gens à aimer le mauvais côté que le petit bon côté qui est présenté. C'est une manipulation de la cinématographie par les démons. Voyez-vous? Et dans le film d'horreur, comme je disais, on fait la valeur des pratiques occultes. C'est-à-dire, c'est comme si on disait aux démons, c'est bien. Ce que vous faites là, c'est une bonne chose. Et les gens s'habituent à ça. Ah, le film des démons, ah, tel monstre, ah, tout ça, c'est une programmation. Ça s'appelle, même les services, les politiciens, les services secrets utilisent ça. Ils appellent ça le projet MK ou le projet Papillon. C'est-à-dire, c'est une programme, on appelle ça la programmation mentale.
On programme ta mentalité comme ça. Et au fur et à mesure que tu deviens accro à ces films-là, tu deviens esclave, ça va enlever en toi la crainte de Dieu. Ça va enlever en toi la voix de l'Église. Ou même la pitié. Ça va t'enlever ça parce que tu vas commencer à dire, tu vas devenir athée. Tu vas préférer aller dans les religions où on adore les faux dieux que dans la religion de la Bible. Oui. Maintenant, aujourd'hui même, avec ce phénomène que nous avons dans nos vies, dans nos pays, on sait de moments-là, des bébés noirs. Oui. Mais ces films-là aussi, pas seulement les films d'horreur, mais les films de science-fiction, là où il y a beaucoup plus de sang, et là où on coupe parfois les gens de tête. C'est-à-dire que le sang coule et les gens parfois prennent du plaisir à ces choses-là. Oui. Et voilà pourquoi nous constatons aussi même, il y a maintenant parfois des braquages, c'est-à-dire qu'on coupe les gens. Mais ils prennent ça où? Mais c'est, en fait, les films, derrière les films, il y a un pacte qui est fait. C'est lui déjà, bon, si je suis sataniste, je vais tourner un film de science-fiction, un film d'horreur. L'objectif c'est quoi? Pour vous divertir? Non, vous allez prendre diversement. Mais derrière, il y a une puissance qui va manipuler les gens. Et ça va vous influencer. Pourquoi en Europe, les enfants sont têtus? Mais pour Isaac, c'est à cause de ces films-là. Différemment de nous en Afrique. Parce que, à force d'être escroc, comment on appelle ça? Après, à ce film-là, les enfants sont embourrés et l'influence là s'imprime dans leur mortalité. Ça s'imprime dans leur mortalité. Et le diable aussi a créé, passe par les dessins animés. Autrefois, lorsque je disais, elle a dit, moi, les gens se moquaient de moi. Oh. Mais aujourd'hui, on parle aujourd'hui de Miraculous, Lady Gaga et Chanois, etc. Mais on utilise les Akuma. Ils ont des Akuma qui leur permettent de vivre son rôle. Mais Akuma veut dire quoi? Les gens, oui, c'est comment on dit ça? Un dessin animé français qui fait rage, hein, qui bat les records. Ils utilisent des Akuma, ils mettent ça, ils se transforment. Mais attends, les gens doivent réfléchir d'abord un seul instant. Les gens doivent réfléchir un seul instant aussi. Hein. Si vous connaissez le dessin animé de Street Fighter, c'était mon dada. Vous allez voir dans ce dessin animé Street Fighter, parmi les personnages, il y a un personnage là-bas qu'on appelle Akuma. Il y a un personnage là-bas qu'on appelle Akuma. Hein, aussi? Hein? Dans le film de Street Fighter, il y a un personnage qu'on appelle Akuma. Parce que l'assassin de ce dessin animé-là, de cette saga-là, l'assassin, c'est le général Bison. Il y a plusieurs personnages dedans. Le maître qui va former les acteurs, parmi les acteurs principaux, qui sont Ryu et Ken. Leur maître, qui va les former, leur maître qui va les former, sera le frère d'armes de cet individu qui va devenir Akuma. Parce que Akuma et le maître de Ryu ont un même maître qui les a formés. Akuma était trop violent. Il faisait le contraire de ce que faisait le maître demandé. Alors, à la mort du maître, le maître va laisser tous les secrets. Ces secrets, c'est bien à l'autre disciple. Alors que Akuma n'était pas d'accord. Alors, le disciple là, l'autre disciple, il va donc aller pactiser avec le diable pour devenir Akuma. Donc, il va devenir un être possédé par les démons et il va encore devenir plus fort. Et il va venir, c'est lui qui viendra tuer son frère. Donc, Akuma veut dire détenir un pouvoir maléfique qui va te permettre de devenir un héros, un autre homme, un homme plus puissant. Mais ça se retrouve dans un dessin animé qui bat le plein en Europe. Ladybug et Chanois. Et les autres là qui prennent, ils mettent Akuma, ils mettent ça, ils se transforment. Et on met dans ces dessins animés un ennemi qu'on appelle Papillon. Vous voyez les jeux? En fait, pour celui qui est dans le cultisme, il comprend ça. Mais pourquoi Papillon? Parce que Papillon, c'est un message. En fait, ce film-là, c'est un message codé.
Akuma est là pour dire, il y a un pouvoir qui est là qu'on veut donner aux enfants. Il dit pour que les enfants deviennent les super-héros qui peuvent nous sauver du papillon. Mais qui est papillon? Papillon, c'est le programme en fait. Donc le message, c'est vous dire que les enfants doivent combattre le programme papillon. En fait, en réalité, le message, c'est l'inverse. C'est pour dire que vous devez encourager papillon à agir. Parce que papillon agit comment? Tant que Ladybug existe et sa confrérie, papillon aussi continuera à faire. Voilà le jeu qu'on a. Donc le message central, c'est pour dire qu'on doit akumatiser les enfants. C'est la sorcellerie. Alors ce qu'ils appellent Akuma, mais c'est ce que nous au Congo on appelle par Kikundu, Dikundu, non? Dikundu, ou sorcellerie, non? C'est l'esprit de la sorcellerie qu'on donne aux enfants. Et les enfants imitent ça. Ah, moi je vais te dire, même dans les écoles, il y en a. Mais j'ai toujours posé la question. Quel rapport y a-t-il entre les dessins animés et les écoles? Tu vas à l'école, on met les dessins, des Ladybug, des dessins animés, des Dora. Quel rapport ça a avec l'école? Donc Dora aussi n'est pas bon. Mais Dora est bon, parce que vous suivez Dora parce qu'on vous trompe en fait. Vous ne suivez pas bien les dessins animés. Vous suivez les exercices que Dora présente. Mais les autres aspects de Dora, là, lorsqu'on fait la valorisation de l'occultisme, l'initiation de l'occultisme, vous ne suivez pas ça. Voyez-vous. Mais Ladybug veut dire quoi en anglais? Lady veut dire Madame. Bug veut dire quoi? Si en matière d'internet, c'est quelque chose qui est bloqué. On fait un bug, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Maintenant, réforme-le en français. Ladybug veut dire Madame Blocus. Donc celle qui a le pouvoir de bloquer les gens. Et à un côté, on a un chat noir. Mais un sorcier comprend Ladybug. La dame qui bloque représente la reine des sorciers, qu'on appelle Ekate. Et chat noir, on dit c'est le chat qui est noir. Mais le chat noir représente que le patron des sorciers, qui est Ahriman. Oui. Donc on crée ces histoires-là, les gens, ça s'amuse les parents. Mais on oublie que spirituellement, on est en train de détruire les enfants. C'est pourquoi la Bible nous a dit, dès le départ, dans Nombre, Deutéronome plutôt 4, 5, 6 et 7, dès le bas âge, à montrer à nos enfants la parole de Dieu, leur expliquer ces choses, de sorte que lorsqu'ils vont voir, qu'ils ne soient pas affectés ou infectés par le virus. Parce qu'aujourd'hui, c'est au travers de la sorcellerie, des films, des science-fiction, d'horreur et des dessins animés que le diable est en train d'influencer des familles, de détruire, d'initier les enfants à la sorcellerie. Les parents ne se rendent pas compte. Voyez-vous? Donc c'est cette réalité-là auquel nous devions faire attention avec les affaires des films d'horreur. Aujourd'hui, par exemple, dans les films de science-fiction, il y a un monstre qui est maintenant encouragé aujourd'hui, qui a l'ampleur qu'on appelle Venom. Il y a un monstre qu'on appelle Venom. Mais Venom, c'est qui? C'est un démon. C'est un démon parmi les démons. Mais qui se trouve normalisé dans la vie quotidienne. Pour dire que le jour où tu vas rencontrer Venom, tu vas te dire, oh non, c'est pourquoi on a mis en place la politique de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a pour mission d'aider encore les gens d'être aveugles. Parce que lorsque tu vas voir un mouton qui marche comme un homme, tu vas dire quoi? Oh, c'est une intelligence artificielle. Oh, c'est un robot. Mais alors, c'est un démon. En fait, l'objectif de l'intelligence artificielle, c'est vous enlever l'idée de la normalité. Vous poussez à accepter ce qui n'est pas normal, ce qui est anormal. Donc, ça vous pousse à trouver ça normal. Donc, c'est un envoûtement qui est mis, qui est donné. Comment un chrétien va suivre un film d'horreur pour dire qu'il connaît avec Satan? Donc, tu vas voir un film d'horreur où il y a un individu qui a, par exemple, on prend le film de Freddy, Vendredi 13, bon, Freddy par exemple. Bon, un individu qu'on tue, qui ressuscite, qui revient, qui vient toujours à comment on appelle ça? Terroriser les gens dans les rêves. Mais toi, tu dis ça va t'apprendre une tactique. Dis-moi, ça va t'apprendre quelle tactique? Quelle tactique spirituelle ça t'apprend? Toi, chrétien, ça t'apprend quelle tactique? Vraiment. Parce que Freddy va parler de ton rêve. Mais ça t'entend, tu dis non, moi je vais m'inspirer de ça. Pour me dire, moi, quelle tactique ça va t'apprendre? Pour nous,
Parce que lorsque lui attaque dans les rêves, mais la Bible nous dit que nous devons avoir parmi les armes pour garder nos pensées pures, le casque du salut. Donc ça, je dis, vendredi 13, tu apprends quoi? Vendredi 13, où il y a un individu qu'on tue, qui ressuscite, qui revient. Mais là, ça t'apprend quoi? À moins que tu vois ça comme divertissement, oui. Mais ça ne peut pas être pour toi un film spirituel qui te donne le sens spirituel, ça va te gâter, ça va te détruire, et ça va détruire ta spiritualité, et ça va te remplir des démons. Quels sont les films à suivre? Non, tous les films peuvent être suivis. Le problème, c'est éviter le piège qui est établi là. Lorsque je parle de films, tu peux suivre. Établi là. Parce que dans ces films-là, le diable annonce aussi son projet. Le diable annonce dans ces films, dans les satanistes, lorsqu'ils voient les films de science-fiction d'horreur, en fait, on prend les lois qui ont été votées dans le monde des ténèbres, on fait la promotion aussi de ça dans les films. Dans les satanistes qui voient, ils comprennent. Le film de Terminator, lorsque je dis aux gens, mais le film de Terminator nous annonce le règne de l'Antichrist. Ce sont des démons qui doivent régner sur la terre. Mais dans Terminator, on fait passer ces démons pour des robots. On le fait passer pour les robots dans Terminator. Mais attends, dans Terminator, on vous parle de la fin du monde. Ah, la fin du monde, ah, avec un John Connor. Et on parle, il y a un Messie, on dit John Connor, c'est le Messie. Mais à côté de John Connor, qui ne se bat pas, mais il y a un robot qui quitte où? Dans le futur. Ah, mais attends, mais pourquoi les gens ne sont pas intelligents? Le monde où il quitte le futur, là, il y a un nom. On l'appelle Sky. Mais Sky, c'est en anglais, ça veut dire le ciel. Donc, le robot qui vient combattre là, le robot gentil et le robot méchant quittent tous deux au même endroit Sky. C'est le Sky qui les combat. Mais Sky veut dire le ciel, donc il quitte le ciel. On dit c'est le futur. Attends, on doit réfléchir. Il faut que nous réfléchissions. Mais le ciel, est-ce que le ciel peut nous envoyer des méchants? De quel ciel on parle? Satan ne peut pas chasser Satan. On dit qu'il y a aussi un monde céleste où les esprits sont. Paul dit dans Ephésiens 6, 12, ce n'est pas contre le seul la chair, mais contre les esprits qui sont dans lui céleste. C'est le sky. Donc on joue avec nous. Mais on vous dit la vérité, il y aura un jugement dernier. Mais le monde sera dominé par des robots. Mais les robots fabriqués par qui? On dit par l'homme. C'est-à-dire, c'est vous-même qui allez donner les mêmes démons à qui vous avez donné l'opportunité de vous gérer. Ce sont les mêmes démons maintenant plus tard qui vont vous montrer leur face. On dit bon, vous nous avez invoqué pour qu'on soit vos serviteurs. Mais en réalité, on n'est pas vos serviteurs, c'est vous qui êtes vos serviteurs. Là, le démon va se rébeller contre leur maître, va prendre possession de la terre. Si je comprends bien, on ne fait pas. Mais au fait, il ne faut pas vous montrer le fait pour que vous acceptiez les démons facilement. C'est ça? Voyez. Donc c'est le message qui est donné. Donc on influence votre esprit déjà. Votre mentalité, attendez, un enfant déjà est habitué au suivi de science-fiction. Le jour où il verra un monstre, il ne va pas foutre. Il va trouver ça normal. Il va même s'amuser avec le monstre parce qu'il va dire, oh, ce n'est que film de science-fiction. On va dire, c'est le personnage seulement. C'est comme ça. C'est une préparation, une programmation mentale qui est faite à travers ces différents films. Ah oui. Maintenant, Oui. Maintenant, prenons le cas maintenant des films, par exemple, les films des vampires. Parce que quand on regarde aussi les films de vampires, prenons le film par exemple de Comment tu appelles ça? Que ce soit Dracula. Dracula, son film Wesley Snipes, ça, comment tu appelles ça? Le nom. Oui, le nom m'a échappé de ce film-là. Blade. Blade, par exemple. C'est vrai que en fait, moi je me dis que dans ces films-là, en principe, il y a un message qui est véhiculé. Effectivement, il y a un message qui est véhiculé. Mais attends, Blade c'est qui? Blade veut dire quoi? Blade. Blade. C'est quoi? Enfin, on ne fait pas attention. Ça va toujours dans le sens du sang. C'est un vampire. Et on dit que Blade, c'est un mélange. C'est un mélange. Il est issu d'un humain, d'un vampire. Mais attends, mais qui était un vampire? Les vampires existent, ce sont des démons. Les vampires, ce sont des démons. Tout agent du diable est un vampire. Maintenant, dans l'occultisme, il y a une classe des individus qu'on appelle des vampires. L'histoire des vampires a vu le jour quand?
l'histoire des vampires a vu des vampires tels qu'on soit là, a vu le jour. On parle de Dracula, mais qui est Dracula? On dit c'est lui le chef des vampires, mais qui est Dracula? Pourquoi on parle pas de Dracula? C'est qui? Non, c'est une réalité. Dracula, c'est Judas Iscariote. L'histoire de la réalité, la confrérie de satanisme qu'on appelle des vampires, a vu le diable a créé ça à partir de Judas Iscariote. Lorsque Judas s'est fondu et que l'arbre est coupé, il s'est répandu là. C'est à partir de lui, c'est à partir de son personnage qu'on a créé l'histoire de Dracula, des vampires. C'est à partir de Judas Iscariote. Voilà. Donc tout ça, c'est le message codé, sublimaux qu'on nous donne. Les satanistes comprennent le message. Il vient, il doit te mordre le cou ici. C'est ce que Judas a fait, non? C'est ce que Judas a fait, non? Judas, pour vendre Jésus, il a fait un baiser, non? Il dit, je veux juste baiser à la joue. Maintenant, dans les films, on fait semblant, on met ici. Il doit te mordre au cou. Et parce que comme eux, ils se nourrissent du sang. Voilà pourquoi Judas va se repentir. Il dit, j'ai versé le sang innocent. Alors ceux qui vont incarner l'esprit de Judas doivent faire quoi? Ils doivent verser le sang. C'est ça, en fait, le message des vampires. Ils doivent verser le sang. Donc, ils se nourrissent que du sang. Maintenant, on joue avec le pensée. Oh non, il vous fuit le soleil, sur le soleil. Toi, maintenant, c'est la partie scénario pour nous embrouiller. Non, c'est un message pour dire que les vampires règnent plus la nuit que le jour, ils dorment. Parce que le monde des vampires, c'est le monde des morts. Les esprits du cimetière, la journée, ils dorment. C'est le soir qu'ils sortent, à partir des 18h, qu'ils sortent des cimetières pour venir faire la vie dans le monde des humains. C'est à partir des 18h. Ils sortent en passant par le démon qui gère le cimetière qu'on appelle le démon Daniel. Le démon Daniel. Il s'appelle Daniel. Un démon. C'est un démon. Peut-être que même dans le village, il est chanté. Il est même chanté. Daniel, c'est le gardien des cimetières, c'est Daniel. Tu ne peux pas entrer dans un cimetière, dans le monde du cimetière et sortir sans passer par lui. C'est lui le gardien de la porte. Et tous les cimetières au monde est géré par lui. Le démon Daniel. Oui. On chante. Mais les musiciens chantent pour Daniel. On chante pour lui. Il est chanté chez nous ici. Il est chanté. Ancien. Jaïko nous a chanté, j'étais encore enfant. J'ai dansé cette chanson-là. Tu connais ça? Oh, ya telite, akoli avonanete. Maintenant, avant d'entrer là, il y a un cri qui donne là. Hein? Tu connais pas ça? J'ai oublié. Tokolanda Daniel, mamé, tokola. Parce qu'en fait, les gens, lorsqu'ils écoutent les chansons, ils n'étudient pas l'histoire que véhicule la chanson. La chanson a été faite, parmi eux, il y avait un. Parce que Jaïko, à cette époque, était allé se faire un pacte auprès d'un féticheur donné pour avoir du succès. Alors le féticheur leur avait dit, dans le succès, le pacte doit être renouvelé après des années. Donc après tant d'années, ça doit être renouvelé par vous tous. Même si vous vous séparez, vous devez renouveler le pacte. Donc lorsqu'on va renouveler le pacte, vous devez vous réunir pour renouveler le pacte. Maintenant, il est arrivé un jour que l'un d'eux ne voulait pas aller pour renouveler le pacte. C'est aujourd'hui que nous saluons. Il a dit non. Alors, le féticheur dit, comme c'est lui qui a refusé, c'est lui qu'on va prendre, on va le tuer. C'est ça qui est le principe. Maintenant, eux sont venus maintenant faire la chanson pour se moquer de leur grand frère, musicien, membre du groupe qui avait refusé, pour dire que tu vas mourir. Donc toute la chanson c'est pour lui, pour se moquer de lui. Qu'est-ce que la chanson après ils vont dire après on dit, faut tout le monde dit tout ça, après. On parle maintenant de lui. On parle maintenant de cet individu-là, pour dire maintenant, on dit Tokolanda Daniel, mamé, Tokolanda. Mais Tokolanda Daniel aussi, mais il sait de quoi il peut faire. Il dit, la mine est enterrée, il dit, on va t'amener chez Daniel. Au cimetière. C'est quoi maintenant après, il lance maintenant la leçon. Après, oh ya telite, akolia bonanete. En lingala, ça signifie que celui qui ne sait pas brunir la peau ne pourra pas manger les fêtes de fin d'année.
Mais en réalité, le brunure, là, il parle de quoi? Il parle du succès. On vous dit, celui qui n'a pas renouvelé le pacte ne verra pas la fin d'année. C'est ça le message. Donc, ce sont des démons qui sont là. Et bon, peut-être que vous ne faites pas attention. Je vais t'expliquer. Si tu... Bon, autrefois, on voyait ça dans le village. Ou même aujourd'hui dans le cimetière, les gens ne font pas attention. Si tu rentres dans un cimetière, tu vas voir, parmi tous les cimetières, il y a un cimetière qui est toujours peint de couleur blanche. Si les gens ne prêtent pas attention au cimetière. Si tu vas dans le cimetière, tu vas voir, il y a un cimetière qui est souvent blanc. Autrefois, nous on dit, ah donc on avait un terrain blanc ici. Non, le cimetière blanc là, c'est le drapeau de Daniel. C'est le Fiji qui représente son autorité qui est là. Dans tous les cimetières, il y en a. Rentre en contact avec Daniel. C'est le gardien de la porte du cimetière. Parce que le cimetière n'a qu'une seule porte d'entrée et de sortie. Donc c'est comme ça. Donc en fait, on nous habitue avec le monde des démons dans les films. On nous habitue. Aujourd'hui, tu vois, dans le film qui se passe aujourd'hui, Wakanda, hein, le film parmi la section de Marvel. Et Wakanda veut dire quoi? Wakanda, c'est qui Congo. Wakanda veut dire la famille. On voulait créer une section spéciale histoire d'Afrique. Wakanda veut dire la famille. Mais le symbole de Wakanda, c'est quoi? La main emportée. Mais c'est un symbole occulte, il y a longtemps. Et ce symbole-là veut dire, nous glorifions le diable, nous le faisons allégeance, nous nous soumettons à lui. Nous acceptons d'être ses adorateurs. On a pris ce symbole mystique du culte du diable, on a ramené ça dans le film, c'est le signe de Wakanda, pour dire la famille. Mais vous êtes quelle famille? Lorsque vous faites ce signe-là de Wakanda, vous êtes la famille de qui? Du diable, sans vous rendre compte. On dit Wakanda. Tout le monde est venu maintenant, le symbole le plus utilisé, surtout par les Moussa. Et les religions sataniques utilisent maintenant ça. Ah, tout le monde, Wakanda. Les joueurs, Wakanda. Mais en fait, vous qui les fans imitez pour vous imiter pour le plaisir. Mais eux-mêmes, lorsqu'ils font ça, il faut dire que nous sommes de la famille du diable. C'est ça le signe de Wakanda. Mais ce signe-là a été valorisé dans le film. Et c'est le signe, vous allez voir que les musiciens chrétiens aiment faire ce signe-là. Moïse Mbiye en tête de page. Avec sa disciple Trina. Parce que les gens, comme les gens suivent les clips, les gens ne font pas attention. Ils font ça. Mais vous pensez que non, il fait ça pour parler de Dieu. Vous allez voir que le message qu'il transmet et le geste qu'il fait ne concordent pas. Mais tout ça, c'est pour montrer que eux, ils ont déjà choisi leur camp. Dans quelle famille ils sont. C'est comme ça. Dire, les films c'est bien, mais il faut faire attention avec les films. Ah oui, il faut faire attention avec les films. Satan viole nos consciences à travers les films. Mais nous ne prêtons pas attention. On ne fait pas attention à ça. Donc voilà. Comment s'il y a encore une autre question à propos. Donc faites attention avec les films. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 10, à partir du verset 1 à 5, Paul dit, nous ne combattons pas dans la chair. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais spirituelles. Et c'est pourquoi nous renversons les forteresses, nous renversons les raisonnements et tout tort qui s'élève contre la connaissance de Christ. Et on renverse les raisonnements. Parce que les films sont des raisonnements qui sont imposés aux gens. Et la plupart, comme je disais, de ceux qui créent ces films-là sont des agents du diable. Vous allez prendre ça pour de science-fiction, mais lui, il véhicule un message, il fait la description d'une chose. Il fait la description d'une chose, mais du monde mystique. Mais humainement, on ne se rend pas compte. Même les films de Jésus, même le soi-disant film chrétien, film de Jésus, je n'aime pas suivre ça. Je dis, je ne suis pas ça. Mais il y a des films aussi à caractère religieux. Non, oui, les films à caractère religieux existent, mais je parle des films bibliques. Je ne suis pas ça. Je ne peux pas suivre ça. Parce que ce sont les films qui font de l'abomination à la Bible. Surtout le film de Jésus. Je ne peux même pas suivre ça. Ok, je sois là, je dis aux gens, suivant le film de Jésus, je ne peux pas suivre ça.
Non, on n'interprète pas la Bible, on déforme la Bible. On déforme la Bible. C'est vrai qu'il y a des séquences parfois qui ne sont pas expliquées, mais sinon de façon générale. Ancien, je te prends un exemple. Tu sais qu'il y a des gens ici qui ont pour évangile le film de Jésus. Là, je te dis, un film de Jésus où on fait une séquence, la Bible avait dit qu'on avait soulevé le pied droit. Donc dans le film, on a soulevé le pied gauche. Je prends un exemple comme ça. Dites-moi, est-ce que c'est ce que la Bible a dit? Donc, voilà comment le film de Jésus modifie des choses. On essaie de modifier le scénario. Mais tout embelli. Le dernier film de Jésus qui est sorti là, que tout le monde a du même égyptien, la passion de Christ. Parce que les gens ne font pas attention. Je te prends un exemple simple. On dit, partout où Jésus marchait, on dit il y avait un petit enfant qui le suivait. Il était habillé en blanc. Ça veut dire quoi? Il a trouvé ça où de l'évangile. Et on dit que lorsque le diable vient tenter Jésus, c'était l'enfant. Le diable était un enfant. Donc on ajoute des effets, des événements qui n'existent pas, qui déforment la réalité biblique, qu'est-ce qui s'est passé. Mais on met ça de manière intelligible pour que vous ne puissiez pas vous en rendre compte. Mais on savent eux-mêmes ça besoin de déformer l'histoire. Vois le nouveau film de Moïse qui s'est sorti là, on l'appelle Exodus. Tu vas voir qu'il y a des blasphèmes dedans de ce film. Mais le film de Moïse, on a essayé de, comme on dit, des films bibliques. Donc on crée des séquences comme ça, mais ça déforme la réalité de l'histoire. Par exemple, voyez ce film Exodus, à la fin on dit que Pharaon n'était pas mort. Mais la Bible dit que Pharaon était mort. Il y a un problème, hein? En fait, on met ça là, vous voyez, mais les gens ne se rendent pas compte. Surtout les dessins animés des films bibliques. Je n'aime pas ça. Même on n'en fait pas sur ça. Là encore, il y a plus de blasphèmes. Mais les parents ne se rendent pas compte. Comme tu as dit, sur l'histoire, mais si vous allez vivre sur l'histoire, si c'est conforme, c'est ce qui est dit là. On ajoute même des choses qui viennent contredire même la Bible. Mais les parents ne se rendent pas compte de ça. La surveillance n'est pas faite. C'est-à-dire, ah, c'est le film des dessins animés de Jésus. Non, attention. Il faut faire attention. Même les livres. Les livres pour enfants. Livres pour enfants. Lisez ça. Faites attention avec le diable. Ils savent que les parents n'aiment pas vérifier ces livres-là. Mais ce qui est là, les dessins qui sont mis là, vous ne vous rendez pas compte. Parce que si ça n'avait pas d'impact, le diable n'allait pas apporter ces modifications. Il sait pourquoi il a modifié. Donc ce sont les dangers auxquels le monde des ténèbres nous expose. Ils savent que les chrétiens vont mordre à la mission. Ils le savent.